Alléluia. Est-ce qu'il y a les amoureux de Jésus? Est-ce qu'il y a les amoureux de Jésus? Et bien aimé, lorsque tu es amoureux de Jésus, les gens vont croire que tu es devenu fou ou folle. Non. Non. Vous savez, l'amour de Dieu dans notre vie nous pousse à chanter, à sauter, à crier. Voilà pourquoi la femme de David ne pouvait pas comprendre comment un roi qui avait cette renommée, qui avait la gloire, qui avait le trône, pouvait adorer de la sorte le roi de rois. David avait compris que même si j'ai ce que j'ai aujourd'hui, vient de l'Éternel. Alors devant sa présence, je suis qu'un enfant. Mais bien aimé, ces derniers temps, je suis en train d'adorer le Seigneur. Il y a une parole qui vient dans mon esprit. L'enfant est un héros à cause de l'onction. Est-ce que vous avez compris? Si aujourd'hui tu es devenu héros parce que l'onction de Dieu est sur toi, tu dois reconnaître ça. Si tu retires seulement l'onction, tu deviendras comme tout le monde. Mais c'est l'onction qui fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui. Nous devons savoir ça. Et devant la présence de Dieu, nous devons répandre totalement notre cœur, répandre nos âmes, dire Seigneur, ah, c'est toi que j'aime. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend et me saisit? J'ai envie de le dire cet après-midi. C'est toi qui es au centre de ma vie. C'est toi que j'adore. C'est toi que je cherche et c'est toi que j'aime. J'aimerais dire à l'église ceci. Lorsque vous venez ici, ne venez pas pour venir, mais venez chercher Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Venez à la rencontre de votre Créateur. Moi aussi, pasteur aussi, évangéliste aussi, maman Yvette aussi. Lorsque nous quittons nos maisons, nous disons que nous partons à la rencontre du Créateur. Et si chacun de nous a cette pensée, mes bien-aimés, chaque fois que nous allons nous réunir, le feu descendra, Jésus sera glorifié. Amen. Alléluia. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un, c'est vraiment le temps de Dieu. Amen, amen. Et je rajoute, c'est vraiment le temps de Dieu pour toi. Amen. Voilà pourquoi Dieu a besoin que tu puisses sanctifier ton cœur, afin que tu puisses palper la bénédiction de Dieu. Amen, amen. Amen. Ce qui était là le vendredi, on saisit la pensée de Dieu. Lorsque je venais à l'intercession le vendredi, j'étais en train d'adorer le Seigneur. Tout à coup, l'Esprit me pousse à lever mes yeux au ciel. J'ai failli même rater un accident. J'ai levé mes yeux au ciel, mes bien-aimés. Je vis que le ciel était tout noir. Je me suis concentrée davantage. Je vis que la couleur était en train de changer. Ça me poussait de continuer à regarder, mes bien-aimés. Je vois une image que jusqu'à maintenant a bouleversé mon esprit. Un homme revêtu d'un éclat inexplicable, d'une sainteté inexplicable, entouré des anges, des milliards et des milliards d'anges. J'étais concentrée, j'ai failli crier, mes bien-aimés, mais en même temps, comme si je n'avais pas l'envie de crier, je partageais cette vision avec ceux qui étaient là le vendredi. J'ai entendu l'Esprit de Dieu me dire, dis à mon peuple que je viens bientôt. Dis à mon peuple que je viens bientôt. L'église doit se préparer. Mais bien aimé, j'aimerais dire ceci. Le royaume de cieux ne consiste pas à boire et à manger. Mais c'est la paix, la justice par le Saint-Esprit.
Lorsque nous disons la paix, la justice par le Saint-Esprit, la justice représente les bonnes œuvres de l'homme. Ce que tu cherches aujourd'hui, ce que tu cherches en transpirant, j'aimerais dire ceci, n'est pas les tickets pour accéder au ciel. Mais ce qui fera que tu puisses accéder au ciel, ce n'est que la sanctification. Est-ce que l'Église est là? Amen. La Bible dit ceci, cherchez la paix et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Il est bien beau que nous puissions vous prêcher, vous donner de stratégies, des clés pour l'élévation, des clés pour la gloire. Mais bien aimé, par rapport à cette vision, j'ai compris que Jésus est à la porte. J'ai compris que Jésus est à la porte. Et s'il tarde encore de venir, c'est parce que toi, tu n'es pas encore prête. Il avait préparé ta place. Il n'a pas besoin que tu rates cette place. Parce que tu es emporté par la distraction du temps présent. Alors Jésus dit, je prends encore du temps. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, ceci. Abandonne ce péché que tu n'arrives pas à abandonner. Dieu t'attend. J'aimerais dire à quelqu'un ceci. C'est que tu n'arrives pas à lâcher, mais qui te sépare de Dieu. J'aimerais que ce soir, tu sois branché avec le Saint-Esprit, afin que tu reçois la capacité d'abandonner le péché. À quoi sert à un homme de gagner tout ce monde si demain il perd son âme? Ma question est que si Jésus revient bientôt, qui monteront avec lui? L'onction c'est bien. Oh. Le miracle c'est bien. Ah. Oui, je cherche des prédicateurs qui sont puissants, qui sont forts. Tout cela c'est bien. Ah. Je cherche une église que le domaine prophétique est élevé. Tout cela c'est bien. Mais je m'arrête te dire, il y a même des gens qui sont en train de prophétiser aujourd'hui, mais demain se retrouveront en enfer. C'est que je veux te dire, sanctifie-toi davantage. Je répète, Église, sanctifiez-vous, car le Seigneur est à la porte. Nous allons continuer ce message du mystère de l'iniquité. Je ne sais pas pourquoi nous n'exaltons pas les diables, mes bien-aimés. J'aimerais que vous puissiez comprendre très bien. Nous n'exaltons pas les diables. Mais apôtre Paul dit ceci, nous ne pouvons pas aussi ignorer ses œuvres. C'est qu'apôtre Paul avait reconnu que le diable est puissant. Mais j'aimerais dire ceci, le tout-puissant c'est Jésus. Amen. C'est lui qui est au centre de nos vies, de nos messages, c'est Jésus. Lorsque nous s'élevons ici, nous s'élevons pour prêcher Jésus. Nous s'élevons pour témoigner Jésus. Nous s'élevons pour présenter Jésus. Mais nous n'allons pas ignorer ses œuvres. Le mystère de l'iniquité. Ce mot iniquité, j'avais parlé la dernière fois. Nous pouvons aussi le mettre entre parenthèses. Péché. Pourquoi? Oh, je comprends. Pourquoi le Seigneur nous pousse à parler de ça? Parce qu'il a besoin vraiment. Mais bien aimé, j'aimerais dire ceci. Toi qui dis, hein, si j'abandonne ses copains, comment je veux vivre? L'Éternel me dit de te dire, il pourvoira pour toi. Amen. Amen. Et Dieu vous bénisse.
Dieu, tu me parles de la sanctification, mais tu connais mon état. Tu peux comprendre dans quel état je me trouve. Non, Dieu dit ceci, ne te comprendra pas tant que tu seras dans le péché. Quitte cet état et Dieu changera ta vie. Dieu soit loué. Le mystère de l'iniquité. Pourquoi Dieu est en train d'insister? C'est là. La fois dernière, nous avons parlé dans les 2 Thessaloniciens, chapitre 2, au verset 7, où apôtre Paul dit ceci, le mystère de l'iniquité agit déjà. Il suffit que celui qui le retienne puisse disparaître. Je dis le mystère. Un mystère, c'est une vérité, comme je ne cesse pas de dire à l'Église, c'est une vérité cachée, révélée par Dieu à ses prophètes au temps convenable. Et je rajoutais la fois dernière en disant, nous pouvons aussi définir le mystère comme une vérité cachée, révélée progressivement par Dieu à ses prophètes au temps convenable. Lorsqu'apôtre Paul dit le mystère de l'iniquité agit déjà, il reconnaît que ce mystère, ce domaine de l'iniquité n'est pas dévoilé totalement. Il sera dévoilé au retour glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Le diable agit déjà. Comme j'avais dit la fois dernière, que même avant la chute de l'homme, le péché existait déjà. Ceux qui étaient là le dimanche avaient compris, nous avons donné le passage biblique comme Genèse, chapitre 2 au verset 16 jusqu'à 17. Là, nous avons défini qu'est-ce qui était en réalité le péché. Maman va nous aider à lire s'il vous plaît. Je lis la Sainte Parole au nom du Seigneur Jésus-Christ. Si l'Église peut se lever s'il vous plaît. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Nous allons premièrement parler du péché comme j'avais défini la fois dernière. Le péché est donc toute désobéissance à la volonté révélée de Dieu. Le péché est donc toute désobéissance à la volonté révélée de Dieu. Nous avons pris ce passage pour comprendre, parce que j'ai toujours l'habitude de dire, le péché en fait, ce n'était pas en réalité le fruit que l'homme avait touché, mais parce qu'il avait désobéi à la recommandation de Dieu, à ce que Dieu l'avait interdit. Dans ce passage, la Bible nous dit, l'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Ce qui était là le dimanche que je prêchais, j'ai insisté sur ces mots. L'Éternel Dieu donna cet ordre, cet ordre, cet ordre. Lorsque la Bible dit que Dieu a donné un ordre, nous ne pouvons pas négocier sur les sujets, mais l'homme est appelé à obéir à l'ordre que l'Éternel lui a donné. Le péché est toute désobéissance à la volonté révélée de Dieu. La volonté révélée de Dieu est que tu pourras manger du fruit de tout arbre qui est dans le jardin. Mais sauf, l'Éternel donne un ordre à l'homme. L'homme ne pouvait pas venir auprès de Dieu et dire, Seigneur, j'ai aussi besoin de goûter. Pourquoi tu m'as interdit? Non! Lorsque Dieu t'interdit quelque chose, tu dois savoir que la chose n'est pas avantageuse pour toi. Vous êtes d'accord avec moi?
J'ai dit ceci. Lorsque Dieu t'interdit, ne cherche pas à discuter pourquoi tu m'as interdit cela, mais parce que cette interdiction est avantageuse pour toi. Il avait mis tout en disposition. Merci. J'avais dit ceci aussi. Que dans la liberté de Dieu, il y a l'interdiction de Dieu. Alléluia. Il a dit à l'homme, tu pourras manger de tout, mais sauf. Ce qui était là, j'avais dit. Toute personne qui a un appel particulier a la liberté de tout faire. Comme la Bible dit, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Apôtre Paul dit ceci aux Galatiens. Mais vous qui êtes libérés par Christ, pourquoi voulez-vous encore retourner? Oui, nous sommes libérés. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Mais dans la liberté, il y a l'interdiction. Alléluia. Ce livre, précisément la Bible, n'a pas seulement de promesses, n'a pas seulement de paroles de bénédiction, mais dans ce livre, nous allons trouver aussi d'interdictions. Alléluia. Je dis ceci. Lorsque la Bible dit que le rapport sexuel hors le mariage c'est un péché, Dieu n'a pas besoin de comprendre l'état que nous sommes ou le désir de ta chair, mais il le sait que cela est un péché et désavantageux pour toi. Alors ne fais pas. C'est qui es-tu là le mardi, le vendredi? Non, le mardi. C'était prévu que ce soit l'homme de Dieu qui intervienne, mais nous avons parlé d'un thème profond. La triple rébellion de Dieu, de l'homme, pardon. La triple rébellion de l'homme est la marque de 666. Dans cette triple rébellion de l'homme, nous avons trouvé la deuxième rébellion sur le rapport sexuel. Mais bien aimé, lorsque la Bible interdit cela, merci Saint-Esprit, lorsque la Bible interdit cela, il le sait très bien. Pourquoi? Parce que vous savez, le mariage ne commence pas lorsque nous recevons la bénédiction.